L'histoire commence par présenter Glory, un morp incroyablement populaire en Chine, avec une base de joueurs mondiale massive de plus de 130 millions d'utilisateurs. Le jeu est devenu un phénomène, avec des équipes professionnelles se formant et des joueurs talentueux gagnant en notoriété, alors que Glory célèbre ses 10 ans depuis sa sortie. L'une des figures les plus emblématiques du jeu est Yeshu, surnommé le dieu du combat. Yeshu est le capitaine d'Excellent Era, une équipe de haut niveau dans la ligue professionnelle de Glory. Ses compétences et son leadership ont solidifié sa place en tant que légende dans le monde du jeu. La scène se déplace ensuite sur Su Musheng, une fille déterminée qui se précipite pour rencontrer Yeshu, qui est en réalité le joueur derrière l'avatar légendaire de Yeshu. Su Musheng rejoint leur réunion d'équipe, où les membres discutent de leur récente mauvaise performance. Des murmures suggèrent que l'attitude têtue et inflexible de Yeshu pourrait contribuer à leurs difficultés. Pendant la réunion, le manager de l'équipe, Shui Li, révèle une nouvelle choquante. Il annonce que Yeshu sera remplacé en tant que capitaine de l'équipe par Sun Xiang, un joueur talentueux récemment transféré de l'équipe Conquering Clouds. Non seulement Yeshu est démis de son rôle de capitaine, mais Sun Xiang reprendra également son compte légendaire, celui du dieu du combat. La direction explique son raisonnement. Yeshu a refusé de coopérer avec les sponsors, affectant les revenus de l'équipe. Malgré l'histoire de Yeshu, qui a mené Excellent Era à 3 championnats consécutifs, il décide de le laisser partir. À ce moment, Su Musheng est stupéfaite par cette décision cruelle, d'autant plus que Yeshu ne reçoit aucun autre compte pour continuer à jouer. Cela le force effectivement à quitter la scène professionnelle. Cependant, Yeshu semble préparé à ce moment. Bien que blessé, il signe l'accord de démission. En même temps, Shui Li précise que le départ de Yeshu sera présenté comme une démission volontaire pour protéger la réputation d'Excellent Era. Cela évite les critiques d'être perçu comme une équipe ayant rejeté l'une des plus grandes légendes de Glory. Peu après, Su Musheng supplie Yeshu de reconsidérer sa décision. Elle connaît les conséquences difficiles de quitter la ligue professionnelle, où le joueur est interdit de jouer à Glory pendant une année entière. Elle comprend à quel point le jeu compte pour Yeshu et ne peut cacher son regret face à sa décision. En entendant cela, Yeshu rassure doucement Su Musheng, lui demandant de ne pas s'inquiéter pour lui et de se concentrer sur son propre chemin. Après leur conversation, il part et trouve son chemin jusqu'à un cybercafé appelé Happy. À l'intérieur, il remarque une femme nommée Shengguo, profondément absorbée par un match intense dans Glory. Elle joue avec passion, mais est clairement frustrée. Shengguo finit par perdre son combat, une fois de plus vaincue par un adversaire redoutable dans Glory. Elle joue au jeu depuis plus de 5 ans, mais n'arrive pas à surmonter ce rival. Frustrée par sa 52e défaite consécutive, elle part en trombe, oubliant de se déconnecter de son compte. Quelques instants plus tard, Shengguo revient en hâte pour trouver Yeshu assis à sa place, jouant sur son compte. À sa grande surprise, il a déjà remporté le match contre lequel elle luttait depuis des années, et cela ne lui a pris que quelques secondes. Stupéfaite, elle soupçonne qu'il pourrait être Yeshu, le mystérieux capitaine d'Excellent Era. Mais lorsqu'elle vérifie sa carte d'identité, ses doutes semblent confirmés, il apparaît comme un jeune homme ordinaire. Yeshu demande alors avec désinvolture s'il y a un poste de nuit disponible à Happy. À sa surprise, Shengguo révèle qu'elle est la propriétaire du cybercafé. Elle plaisante en disant qu'il pourrait avoir le poste s'il parvient à la battre dans Glory. Yeshu sourit et admet qu'il a pris sa retraite du jeu professionnel et abandonné son compte légendaire. Curieuse de ses compétences, Shengguo l'encourage à recommencer à zéro dans le 10e serveur de Glory, qui va bientôt ouvrir. Intrigué par l'idée, Yeshu décide de suivre son conseil. Lorsque Shengguo remarque sa carte de jeu de première édition, elle commence à soupçonner que Yeshu joue à Glory depuis sa sortie il y a 10 ans. Repartant de zéro, Yeshu se retrouva dans une position inhabituelle. Après des années à manier l'un des avatars les plus puissants de Glory, il devait maintenant jouer en tant que débutant. Il devait collecter des objets, fabriquer des armes et vaincre des monstres de bas niveau pour progresser. Bien que ce fût fastidieux, Yeshu releva le défi avec patience et détermination, sachant qu'il avait besoin d'un nouveau départ après avoir perdu son travail et son foyer. Alors qu'il avançait dans le jeu, Yeshu trouva un coffre au trésor contenant une arme unique, un parapluie doté d'une puissance de niveau 5. Il reconnut immédiatement son potentiel, se souvenant qu'il s'agissait de l'une des armes les plus polyvalentes de l'histoire de Glory. Excité, il commença à l'améliorer, se préparant pour les futurs combats. Après avoir joué pendant des heures, Yeshu prit une courte pause pour se rafraîchir. À son retour, il trouva Shengguo endormi à sa place. Bien que Yeshu ait prévu de combattre avec Shengguo, il décida de ne pas la réveiller. Elle semblait paisible, profondément endormie. Silencieusement, Yeshu retourna dans le jeu et rejoignit un groupe appelé Forest of Green pour affronter un boss et faire monter son nouvel avatar, Lord Grim, de niveau.
Les membres du groupe, bruyants et méprisants, se moquèrent de lui en le traitant de débutant. Cependant, Yeshu ignora leur raillerie et se concentra sur son objectif. En rejoignant le groupe, Yeshu remarqua rapidement qu'il manquait de coordination face au boss. Un membre, Yue, se distinguait par son arrogance, se vantant constamment pour impressionner les joueuses, qui semblaient charmées par lui. Lorsque le boss apparut enfin, le chaos éclata. Le groupe eut du mal à se défendre alors que le monstre attaquait sans relâche. Contrairement aux autres, Yeshu esquivait et contre-attaquait avec habileté, prédisant ses mouvements avec précision. En observant Yue, Yeshu remarqua que ses stats ne changeaient pas, même après plusieurs attaques directes du monstre. Il ne fallut pas longtemps à Yeshu pour découvrir son astuce. Yue utilisait ses coéquipiers comme boucliers, les sacrifiant pour éviter les dégâts. Cette stratégie faisait de lui le dernier survivant après chaque combat, lui permettant de récupérer tout le butin et les points pour lui seul. Finalement, Yue fut submergé par les attaques du boss. Désespéré, il supplia Yeshu de l'aider à gagner. Yeshu refusa, ne voulant pas soutenir quelqu'un qui avait trahi son équipe pour son gain personnel. Frustré, Yue offrit tout le butin du combat en récompense, mais Yeshu déclina à nouveau. Livré à lui-même, Yue fut rapidement vaincu par le boss. Une fois Yue hors de combat, Yeshu intervint avec son arme en forme de parapluie. Il combattit le boss avec une habileté remarquable, le vainquant rapidement et obtenant des objets rares en récompense. À ce moment, Shengguo se réveilla et fut choquée de voir la victoire de Yeshu. Elle n'arrivait pas à croire qu'il avait vaincu le monstre si facilement et sécurisé un butin aussi précieux. Cependant, la victoire de Yeshu eut des conséquences inattendues. Furieux de sa défaite, Yue répandit des mensonges sur lui dans le chat global, accusant Lord Grimm d'avoir trahi ses coéquipiers pour son gain personnel. Les rumeurs se propagèrent rapidement, et bientôt, tout le 10e serveur parlait de Yeshu. Shengguo, inquiète, demanda à Yeshu s'il était contrarié par les fausses accusations. Cependant, Yeshu resta calme, disant qu'il n'était pas dérangé. Après tout, ce qu'Excellent Hera lui avait fait était bien pire que quelques rumeurs infondées. Sans hésiter, il retourna dans le jeu, déterminé à monter de niveau. Malgré les rumeurs, Yeshu ne se laissa pas affecter par la négativité. Au contraire, il approcha Yue et l'invita à rejoindre son groupe. Yue refusa d'abord, encore amer à cause de ce qui s'était passé. Mais lorsqu'il réalisa les compétences exceptionnelles de Yeshu, il accepta à contre-cœur de faire équipe avec lui. Peu après, Yeshu décida de montrer ses compétences, prouvant que Yue et ses coéquipiers étaient bien en dessous de son niveau. En entrant dans le repère du monstre araignée, il identifia rapidement leur cachette et les vainquit sans effort. Non seulement cela, mais lorsque le boss araignée apparut, Yeshu l'élimina en un temps record, laissant Yue et ses coéquipiers stupéfaits par sa maîtrise. Pendant ce temps, d'autres groupes dans la zone tentaient aussi de chasser des monstres, mais l'efficacité implacable de Yeshu ne leur laissa aucune opportunité. Il élimina tous les ennemis sur son passage, forçant les autres à attendre les réapparitions. Après avoir terminé les combats et être retourné à la véranda, Yeshu reçut une demande d'amis surprise d'un joueur nommé Blue River, membre de la prestigieuse guilde Blue Brook. Soutenu par la puissante équipe Blue Rin, Blue River souhaitait recruter Yeshu pour renforcer leur guilde et établir de nouveaux records. Yeshu accepta de les rejoindre, mais à une condition, ils devaient lui donner leurs objets super rares. Cependant, la guilde Blue Brook refusa l'offre, invoquant leurs difficultés et leur incapacité à se séparer de ressources aussi précieuses. Alors que le soleil commençait à se lever, Yeshu se déconnecta du jeu et alla se reposer dans la chambre que Shengguo lui avait fournie. Ce soir-là, en préparant son service de nuit au cybercafé Happy, il remarqua une diffusion à la télévision. C'était son ancien manager annonçant sa retraite d'Excellent Hera. Bien que Yeshu parût indifférent, la trahison et la démission forcée le blessaient profondément. En sortant de la chambre, Yeshu trouva Shengguo en larmes. Elle était bouleversée par la nouvelle de la démission de son joueur préféré, Yeshu, de Glory. À ce moment, Yeshu réalisa l'impact profond de son ancien alias, Yeshu, en tant que joueur légendaire qui avait inspiré d'innombrables fans, y compris Shengguo elle-même. Plus tard, pendant son service de nuit, Yeshu se concentra sur son travail, déterminé à cacher ses émotions et à garder secrète son identité en tant que Yeshu. Il ne voulait pas que Shengguo découvre la vérité, sachant que cela compliquerait les choses. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour elle, voyant à quel point elle était dévastée. Pour essayer de lui remonter le moral, Yeshu invita Shengguo à le rejoindre dans Glory, suggérant qu'ils chassent ensemble le guerrier squelette. Bien qu'il n'ait pas vraiment besoin d'aide pour cette mission, l'intention réelle de Yeshu était de distraire Shengguo de sa tristesse et de lui redonner le sourire. Pendant leur partie, Shengguo regarda Yeshu accomplir la mission sans effort,
son admiration étant évidente dans son regard. Elle le félicita pour ses compétences, mais semblait de mauvaise humeur et partit peu après. Sans se décourager, Yeshu continua sa partie, décidant de rejoindre la guilde Bluebrook pour les aider à établir un nouveau record sur le 10e serveur. À la porte de la forêt gelée, Blue River, un membre clé de la guilde, accueillit l'avatar de Yeshu, Lord Grimm, et présenta l'équipe. Il décrivit leur profession et leur rôle dans le groupe. Cependant, Yeshu ne semblait pas d'accord avec leur stratégie, suggérant calmement qu'ils combattent avec leur configuration actuelle et se proposant même comme chef de mission. Bien que certains membres doutaient de ses capacités, la confiance et le calme de Yeshu firent impression. Alors que le groupe débattait de leur plan de bataille, Yeshu se précipita inopinément sur le champ de bataille avant eux. Avec une précision rapide, il attira l'attention des gobelins, créant le chaos. Seul, il démontra une incroyable habileté, éliminant un groupe de gobelins avec une seule attaque calculée. À ce moment, Blue River fut impressionné par l'exécution impeccable de cette stratégie. Peu après, Yeshu avait astucieusement rassemblé tous les gobelins dans une zone et lança une attaque simultanée dévastatrice. Bien que les membres de la guilde l'aient d'abord sous-estimé, le pensant téméraire, ces tactiques se révélèrent rapidement très efficaces. Il guida les gobelins vers l'équipe et indiqua aux membres comment utiliser leurs capacités. En suivant ses instructions, la guilde Bluebrook remporta la victoire, établissant une victoire record dans l'histoire du jeu Glory. Le lendemain matin, Yeshu se prépara à rencontrer Shengguo lors de leur changement de service. Cependant, il la trouva encore endormie sur le canapé. Silencieusement, il l'enveloppa dans une couverture et la laissa se reposer. En fin d'après-midi, Shengguo reçut un appel qui la fit sortir en hâte. Elle expliqua qu'elle allait chercher sa meilleure amie, Tanggro, qui venait d'arriver en ville. Au lieu de laisser Tanggro se reposer après son voyage, Shengguo lui présenta avec enthousiasme Glory. Au premier abord, beaucoup sous-estimèrent Tanggro, supposant que son apparence magnifique signifiait qu'elle ne pouvait pas être douée pour les jeux. Mais elle prouva rapidement le contraire, montrant un talent exceptionnel que même Yeshu admira. Malgré ses compétences, Tanggro rejeta l'idée de jouer professionnellement, disant que le jeu lui semblait trop facile. Inspiré par la performance de Tanggro, Shengguo ne put s'empêcher de penser au gameplay impressionnant de Yeshu. Elle suggéra un match en 1 contre 1 entre eux pour voir qui était vraiment le meilleur. Lorsque Yeshu hésita, Shengguo menaça en plaisantant de le licencier s'il refusait, ne lui laissant d'autre choix que d'accepter le défi. Pour rendre le match plus excitant, Yeshu misa nonchalamment sa cigarette. Tanggro, qui ne fumait pas, misa de l'argent à la place. Bien qu'il reconnaisse son APM impressionnant, Yeshu remporta facilement le match. Tanggro, visiblement frustré, le défia à un autre round, augmentant la mise à chaque fois. Pourtant, peu importe le nombre de revanches qu'ils jouèrent, Yeshu continua à gagner, laissant une pile d'argent de plus en plus grande sur la table. Finalement, Yeshu l'exhorta à s'arrêter. Il ne voulait pas qu'elle perde plus d'argent inutilement. Il expliqua que jouer à Glory nécessitait plus que des mouvements rapides des mains et un APM élevé. Il souligna que de nombreux joueurs professionnels avaient de meilleurs stats qu'elle, mais échouaient tout de même à cause de leur manque de stratégie et d'expérience. Tanggro, bien que contrariée, prit ses paroles au sérieux. Déterminée à s'améliorer, elle décida de recommencer à zéro avec un nouvel avatar, qu'elle nomma Soft Mist. Le lendemain, Yeshu utilisa l'argent qu'il avait gagné contre Tanggro pour offrir un repas aux employés du cybercafé Happy. Pendant ce temps, Tanggro semblait absorbé par le jeu, débattant de la classe à choisir pour son nouvel avatar. Elle savait que son choix aurait un impact significatif sur son potentiel dans le jeu. Inspiré par le gameplay légendaire de Yeshu, Shengguo suggéra à Tanggro d'essayer la classe de mage de combat, la même classe que Yeshu utilisait. En entendant cela, Tanggro fut enthousiasmé. Son enthousiasme grandit lorsque Shengguo partagea une collection de dossiers remplis d'enregistrements des combats de Yeshu en tant que dieu du combat, jusqu'à sa démission. Yeshu, entendant leur conversation, proposa d'apprendre lui-même à Tanggro à maîtriser la classe de mage de combat. Il lui assura que ce serait plus efficace que de simplement regarder les anciens combats de Yeshu ou de suivre des guides obsolètes, surtout depuis qu'il avait écrit ses guides il y a 9 ans. Cependant, Shengguo refusa rapidement, inquiète que Yeshu n'enseigne à Tanggro des méthodes non conventionnelles. La scène se déplace ensuite dans le monde de Glory, où la guilde Bluebrook était au milieu d'une mission difficile pour vaincre un boss sauvage, un géant massif et difficile à maîtriser. Malgré leurs efforts, la guilde, dirigée par Blue River, avait du mal à progresser. Alors que Blue River et son équipe se regroupaient pour discuter de leur prochaine stratégie, ils furent pris au dépourvu par l'apparition soudaine de 2 guildes rivales, Herb Garden et Tyrannical Ambition. Les 2 chefs de guilde approchèrent Blue River, proposant une trêve pour partager le butin et les récompenses à parts égales. Cependant,
Blue River refusa leur offre, ne voulant pas faire de compromis. Les 3 guildes refusant de reculer, la situation devint tendue. Soudain, un joueur de classe brawler fit son apparition et lança une attaque sur le boss sauvage, prenant tout le monde par surprise. De manière inattendue, le brawler synchronisa son attaque parfaitement, frappant solidement le visage du boss sauvage. Cependant, son manque d'expérience en combat devint rapidement évident lorsqu'il commit une erreur imprudente. Le boss sauvage, furieux de l'attaque, riposta violemment, forçant le brawler à battre en retraite dans la panique. Désespéré et sur le point d'être vaincu, le brawler fut sauvé juste à temps par Yeshu, qui intervint pour l'aider. Yeshu évalua rapidement la situation et suggéra au brawler de l'ajouter au groupe de la guilde pour qu'ils affrontent ensemble le boss sauvage. Bien que Yeshu reconnut que le brawler n'était pas très compétent, il apprécia sa volonté de suivre les instructions sans poser de questions. Pour Yeshu, cette obéissance était bien plus précieuse que de devoir gérer des joueurs arrogants refusant d'écouter. Alors que Yeshu combattait férocement le boss sauvage, Blue River et les 2 autres chefs de guilde, de Herb Garden et Tyrannical Ambition, tentèrent de l'attirer dans leur guilde. Ils promirent diverses récompenses s'il acceptait de se joindre à eux. Cependant, Yeshu ignora leurs offres, restant entièrement concentré sur le combat. Frustrés par son silence, les chefs de Herb Garden et Tyrannical Ambition décidèrent d'entrer eux-mêmes sur le champ de bataille. Déterminés à ne pas laisser Yeshu remporter la victoire et les récompenses seuls. Blue River, quant à lui, comprenait les compétences de Yeshu et ordonna à ses membres de guilde de l'assister et de le protéger. Pendant ce temps, Yeshu avait déjà élaboré une stratégie astucieuse. Alors que de plus en plus de joueurs rejoignaient le champ de bataille, le boss sauvage devint furieux et déchaîna une capacité dévastatrice, ressuscitant une armée de morts-vivants depuis le cimetière. Le champ de bataille sombra dans le chaos alors que les groupes de guildes se précipitaient pour repousser le soudain essaim de zombies. Profitant de la confusion, Yeshu coordonna ses actions avec le brawler, attirant le boss sauvage loin pendant que les autres étaient occupés par les morts-vivants. Blue River, remarquant le plan de Yeshu, le suivit et fut témoin de la manière habile dont Yeshu vainquit le boss sauvage. Avec l'aide du brawler et une stratégie méticuleuse, Yeshu remporta une victoire difficilement acquise. Dans le monde réel, Shubo Yuan, le joueur derrière le compte Blue River, envoya un message à Yeshu, proposant de collaborer à nouveau pour de futures missions. Cependant, Yeshu déclina, révélant qu'il avait déjà accepté une nouvelle offre de la guilde Tyrannical Ambition pour les aider dans leur prochaine mission. Plus tard, Yeshu reçut une notification lui apprenant que son ancienne équipe, Excellent Hera, avait battu son précédent record dans le donjon de la forêt gelée, le terminant en moins de temps que sa course avec la guilde Bluebrook. Cette nouvelle attisa encore plus la rivalité. Pendant ce temps, en raison de défis internes au sein de Tyrannical Ambition, Cold Knight, le chef de guilde, demanda à Yeshu de recruter des joueurs supplémentaires pour leur prochaine mission dans la forêt gelée. Quelques instants plus tard, Yeshu rassembla une équipe diversifiée. Le brawler, Tangro avec son nouvel avatar Soft Mist, et Sumu Sheng, qui jouait sous le nom de Cleansing Mist sur le 10e serveur. Lorsque Cold Knight vit que les recrues de Yeshu étaient des joueuses et des débutantes, il douta de leur capacité à réussir. Cependant, le maître de guilde rassura Cold Knight, l'encourageant à faire confiance au jugement de Yeshu. Les enjeux étaient élevés, car il devait battre un nouveau record dans la forêt gelée pour surpasser Excellent Hera. Sur le champ de bataille, Yeshu répéta sa stratégie éprouvée. Il attira soigneusement les gobelins hors de leur cachette et les rassembla dans une zone, facilitant leur élimination. Avec une bien meilleure coordination cette fois, ils combattirent efficacement, et la bataille atteignit son apogée lorsque Sumu Sheng déchaîna son mouvement signature, éliminant les gobelins restants dans un spectacle spectaculaire. Bien que Sumu Sheng fût toujours membre d'Excellent Hera, Yeshu la remercia sincèrement pour avoir aidé l'équipe. Bien qu'il n'ait pas réussi à battre le record d'Excellent Hera, Yeshu sembla satisfait. Son objectif principal avait été de donner à Tangro et au brawler une expérience de combat pratique. Après s'être déconnecté de Glory, Yeshu rejoignit Shengguo pour regarder le match entre Excellent Hera et 301 degrés. La foule, y compris Shengguo, encouragea bruyamment Excellent Hera, montrant un soutien inébranlable malgré la démission de Yeshu. Sur le champ de bataille, Sun Xiang, jouant désormais l'avatar du dieu du combat, livra une performance impressionnante. Il vainquit plusieurs joueurs clés de l'équipe 301 degrés avec précision et habileté. Cependant, Yeshu resta impassible. Il soupçonna que 301 degrés s'étaient volontairement retenus dans les premières phases du match, et leur défaite ne l'impressionna pas. Lorsque Sun Xiang remporta le premier round en solo, Yeshu déclara que Glory n'était pas une question de prouesse individuelle. C'est un jeu d'équipe, commenta-t-il, soulignant que même une équipe comme Excellent Hera, avec son effectif de joueurs professionnels talentueux,
avait besoin de coordination et d'unité pour réussir. Non seulement cela, mais il souligna également que des joueurs comme Su Musheng avaient été essentiels au succès passé d'excellents ERA. La seconde moitié du match vit 301 degrés changer de vitesse. Leur stratégie commença à briller, et ils mirent excellent ERA sous une pression intense. Alors que l'excitation atteignait son apogée, une panne de courant inattendue interrompit brièvement le match. Lorsque l'électricité revint, 301 degrés parvint à remporter la victoire, choquant le public et laissant excellent ERA stupéfait. Plus tard, l'attention se porta sur Liu Hao, un membre de l'équipe d'excellent ERA. Frustré par leur défaite, il tenta de noyer sa colère dans l'alcool. Son irritation atteignit son comble lorsqu'il blâma Sun Xiang pour la baisse de performance de l'équipe. Bien que vice-capitaine, Liu Hao en voulait secrètement à Sun Xiang pour sa nomination en tant que capitaine, surtout depuis qu'il était un ajout récent à l'équipe. Sur le chemin du retour, accompagné d'un coéquipier débutant, Liu Hao décida de s'arrêter au cybercafé Happy. Là, il remarqua Tang Gro, profondément absorbé par une partie de Glory. Captivé par sa beauté, Liu Hao, sous l'effet de l'alcool, tenta maladroitement de flirter avec elle. Tang Gro, peu impressionné, l'ignora complètement. Irrité par son manque d'intérêt, Liu Hao essaya d'utiliser son statut de joueur professionnel d'excellent ERA pour l'impressionner. Pourtant, ses tentatives échouèrent, car Tang Gro resta indifférente. À son insu, Yeshu observait tranquillement la scène depuis le début, amusé par les efforts infructueux de Liu Hao. Lorsque Liu Hao remarqua enfin Yeshu au cybercafé Happy, sa réaction fut loin d'être respectueuse. Au lieu de reconnaître Yeshu comme son ancien capitaine, il se moqua de lui pour travailler de nuit dans un cybercafé. Sous son mépris se cachait une rancune tenace. Liu Hao n'avait jamais pardonné à Yeshu la discipline stricte et les réprimandes fréquentes durant leur temps à excellent ERA. Yeshu, imperturbable, admit que Liu Hao était un joueur talentueux, mais pointa son plus grand défaut, son mauvais caractère, qui créait souvent des problèmes pour l'équipe. Liu Hao, refusant d'accepter la critique, se vanta de son poste actuel de vice-capitaine d'excellent ERA. Yeshu, peu impressionné, critiqua directement la mauvaise performance de Liu Hao contre l'équipe 301 degrés, touchant un point sensible. Furieux, Liu Hao quitta le cybercafé en trombe. De retour au siège d'excellent ERA, Liu Hao ne parvint pas à calmer sa colère. Il se connecta au 10e serveur de Glory, créant un nouvel avatar nommé Atefulsworth. Reconnaissant l'avatar infâme de Lord Grimm, connu pour ses compétences incroyables et son équipement unique fabriqué par lui-même, Liu Hao déduisit immédiatement que Lord Grimm était Yeshu. Déterminé à surpasser Yeshu, Liu Hao défia Lord Grimm à un match en 1 contre 1, feignant de vouloir rejoindre son groupe. Son véritable objectif était de voler les stratégies et techniques de Yeshu, espérant les utiliser pour établir un solide record dans les futurs matchs et finalement prendre le poste de capitaine d'excellent ERA. Cependant, l'obsession de Liu Hao pour Yeshu eut un prix. Il devint distrait et négligea sa préparation pour un match important à venir, une compétition individuelle contre Wang Shaotian, un joueur professionnel de haut niveau de l'équipe Blue-Rin. Connu pour son bavardage constant pendant les matchs, les paroles incessantes de Wang Shaotian déstabilisaient souvent ses adversaires. Mais derrière ces mots se cachait un joueur d'une habileté inégalée, réputé pour dominer les combats individuels. Les adversaires recouraient fréquemment à des tactiques 1 contre 3 pour avoir une chance contre lui. Déconcentré et mal préparé, Liu Hao n'était pas de taille face à Wang Shaotian. Le duel fut à sens unique, Wang utilisant son expertise pour acculer Liu Hao. Accablé par sa préoccupation pour Yeshu, Liu Hao fut contraint d'accepter la défaite. Plus tard dans la soirée, Yeshu et Tang Gro, en service de nuit au cybercafé Happy, remarquèrent un homme rôdant de manière suspecte près de l'entrée. Tang Gro soupçonna immédiatement l'homme de vouloir voler quelque chose. Ses mouvements furtifs et son attitude mal à l'aise renforcèrent ses soupçons. Cependant, Yeshu reconnut immédiatement l'homme et lui fit signe d'entrer. Le guidant vers un coin tranquille du cybercafé, Yeshu s'assura que l'homme se sent à l'aise et à l'abri des regards curieux des autres. Le mystérieux individu n'était autre que Wang Shaotian, le joueur professionnel de Blue-Rin qui avait récemment vaincu Liu Hao. Wang Shaotian, connu pour son bavardage incessant, était dans son élément, parlant tellement qu'il en avait presque le tournis. Pourtant, son bavardage effréné n'enlevait rien à sa vivacité au combat. Sa capacité à rester calme sous la pression et à repérer les plus petites ouvertures en faisait un adversaire redoutable. Reconnaissant son talent, Yeshu invita Wang Shaotian à rejoindre son groupe pour la mission du cimetière. Plus tard, dans l'arène de combat du cimetière, Yeshu assembla son équipe, Tang Gro, Su Musheng et Bao Rongxing, la personne derrière le brawler. Alors que le combat commençait, le bavardage de Wang Shaotian était déjà à son comble, posant des questions à Yeshu sur leur tactique et stratégie pour établir un nouveau record dans le donjon. À un moment donné,
Wang Shaotian s'approcha de Yeshu, curieux de connaître l'équipement personnalisé qu'il utilisait pour dominer les combats. Au lieu d'expliquer, Yeshu décida de démontrer ses méthodes, laissant Wang Shaotian se fier à son instinct pour apprendre et s'adapter. Utilisant une tactique astucieuse, Yeshu attira une horde de zombies dans un passage étroit entre des falaises, les y piégeant. Il évita intentionnellement de tuer la horde de zombies, sachant qu'il ressusciterait. Peu après, le deuxième boss apparut, une créature bien plus puissante et intimidante que le boss sauvage précédent. L'équipe travailla ensemble de manière fluide, chaque membre jouant un rôle crucial pour vaincre le deuxième boss. Avec des efforts coordonnés, ils remportèrent la victoire, consolidant leur travail d'équipe et leur stratégie. Ensuite, Yeshu révéla tranquillement à son équipe que Hatefulsworth, un nouveau membre du groupe, était en réalité Liu Hao. Yeshu avait soupçonné dès le début que Liu Hao avait rejoint l'équipe pour espionner ses techniques et stratégies. Malgré cela, Yeshu permit à Liu Hao de rester, reconnaissant son potentiel en tant que joueur professionnel talentueux. Yeshu espérait que Tangroo et Bao Rongxin, en tant que débutants, pourraient apprendre des techniques de Liu Hao. Bien qu'ils reconnaissent le talent de Liu Hao, Yeshu ne pouvait ignorer sa personnalité irritante et ses tendances égoïstes. Pendant ce temps, au siège d'Excellent Hera, Liu Hao fut stupéfait de découvrir que Yeshu avait pulvérisé le record de son équipe dans le cimetière. Poussé par la curiosité, il enquêta sur les membres du groupe de Yeshu, supposant que Yeshu avait dû recruter d'autres joueurs professionnels. Bien qu'il reconnaisse certains noms familiers, un en particulier se démarqua, Flowing Tree, un maître lame. En creusant plus profondément, Liu Hao découvrit le profil complet de Flowing Tree et fut abasourdi d'apprendre qu'il s'agissait de Wang Shaotian de l'équipe Blue Rin. Réalisant que Yeshu s'était associé à un joueur aussi redoutable, sa frustration s'accrut. De retour au cybercafé Happy, Wang Shaotian interrogea Yeshu sur sa retraite anticipée. Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un avec des compétences de niveau divin n'avait pas rejoint une autre équipe. Sans aucun doute, d'innombrables équipes de haut niveau se seraient battues pour le recruter. Cependant, Yeshu révéla sa véritable raison de rester en dehors du jeu professionnel. Il s'inquiétait pour Su Musheng, toujours lié par son contrat avec Excellent Hera. Tant que son contrat ne serait pas expiré, Yeshu n'était pas prêt à rejoindre une autre équipe. Après leur brève conversation, Wang Shaotian fit ses adieux à Yeshu, l'encourageant à retourner dans le domaine céleste, le serveur principal de Glory, et à réintégrer la ligue professionnelle. Bien que Yeshu ne donne pas de date précise pour son retour, il promit à Wang Shaotian qu'il finirait par revenir. Peu de temps après, Yeshu entama une autre mission avec son groupe, composé de Tangroo, Su Musheng et Bao Rongxin. Pendant la mission, Yeshu remarqua une silhouette observant leur combat de loin, Plantagocide, le chef de guilde d'Herb Garden. Plantagocide n'attendit pas longtemps avant de lancer une attaque contre Yeshu et son groupe. Plantagocide n'était pas un joueur ordinaire. Ses puissantes capacités magiques lui permettaient de paralyser les mouvements de Tangroo et d'esquiver sans effort les attaques de Bao Rongxin. Les deux joueurs débutants avaient clairement du mal face à un adversaire aussi redoutable. Alors que Yeshu observait le style de combat de Plantagocide, quelque chose lui sembla inhabituel. Il réalisa que la personne contrôlant l'avatar de Plantagocide n'était pas Xianzi, le propriétaire original du compte. Il s'agissait en réalité de Wang Jieshi, le capitaine de l'élite de l'équipe Tiny Herb et un joueur professionnel renommé. Wang Jieshi était connu sous le nom de The Magician, célèbre pour son style de combat imprévisible et non conventionnel. Yeshu, ayant joué à Glory pendant près de 10 ans, reconnut ses techniques uniques. Alors que le combat s'intensifiait, Yeshu et Wang Jieshi s'engagèrent dans un duel acharné. Malgré l'ingéniosité de Wang Jieshi, Yeshu sortit vainqueur. Après le combat, Xianzi, le véritable propriétaire du compte Plantagocide, interrogea Wang Jieshi à propos de l'Orgrim et de son groupe. À ce moment, Wang Jieshi admit que les tactiques du groupe étaient impressionnantes pour des joueurs débutants sur le 10e serveur. Il nota également que le style de combat de l'Orgrim ressemblait étrangement à celui de Yeshu, bien que ce ne soit pas une correspondance exacte. Wang Jieshi tourna ensuite son attention vers Yingjie, l'un des joueurs débutants de Tiny Herb. Il ordonna à Yingjie et aux autres recrues d'entrer sur le 10e serveur avec une mission, vaincre l'Orgrim. Au début, les débutants considérèrent l'Orgrim comme un amateur, pensant que son manque de classe formelle le rendait inexpérimenté. Mais lorsqu'ils firent finalement face à l'Orgrim, ils furent stupéfaits. Les compétences divines de Yeshu étaient pleinement dévoilées, laissant les débutants abasourdis. Malgré leurs efforts, l'Orgrim vainquit systématiquement les joueurs de Tiny Herb, consolidant sa réputation en tant qu'avatar le plus redoutable du 10e serveur. Après la défaite des débutants, Wang Jieshi prit une décision importante. Il ajouta un nouveau programme d'entraînement pour l'équipe de Tiny Herb,
des combats en combinaison libre et la défaite du boss le plus puissant de l'histoire de Glory. Sur son écran d'ordinateur, il désigna Lord Grimm, le déclarant comme la cible. De manière inattendue, Wang Jieshi était convaincu que le joueur derrière Lord Grimm ne pouvait être que Yeshu, l'ancien capitaine d'Excellent Era récemment retiré. Peu de temps après, sous les ordres stricts de Wang Jieshi, Yingjie et l'équipe de Tiny Herb firent de leur mission de perturber le temps de Yeshu sur le 10e serveur. Peu importe où Yeshu allait ou quelle mission il tentait, les joueurs de Tiny Herb le bloquaient à chaque tournant, rendant presque impossible pour lui de jouer tranquillement. Yeshu, concentré sur ses propres objectifs avec son nouvel avatar, réalisa rapidement que les affronter à plusieurs reprises serait une perte de temps. Au lieu de se laisser distraire par leurs interférences, il décida de renverser la situation. Yeshu lança un défi audacieux. Il invita tous les membres de l'équipe de Tiny Herb, quel que soit leur niveau, à l'affronter simultanément, y compris leur capitaine, Wang Jieshi. Les joueurs de Tiny Herb, surpris par la confiance de Yeshu, acceptèrent le défi sans hésiter. Wang Jieshi, intrigué et impatient de tester Yeshu, accepta également et rassembla son équipe pour l'affronter ensemble. Malgré le fait d'être confronté à une équipe professionnelle entière, Yeshu resta calme. Son expérience et sa réflexion stratégique lui donnèrent un avantage, même dans des situations écrasantes. À mi-parcours du combat, cependant, Yeshu se déconnecta brusquement et se reconnecta au jeu en utilisant le compte de Tangroo. Il l'informa qu'il profiterait de cette occasion pour combattre l'équipe de Tiny Herb non seulement pour contrer les tactiques d'entraînement de Wang Jieshi, mais aussi pour l'aider à améliorer ses compétences. Pour garantir l'équité et la transparence, Yeshu organisa le match dans une arène spéciale pour spectateurs, où d'autres joueurs pouvaient regarder le combat sans interférer. De plus, la scène était prête pour une confrontation intense. Pendant ce temps, Xiao Yifan, un membre débutant de Tiny Herb, luttait contre la frustration. Malgré ses efforts, ses compétences de combat ne s'amélioraient pas, et il se sentait de plus en plus déplacé dans l'équipe. Ces difficultés n'étaient pas passées inaperçues. Wang Jieshi lui dit même carrément qu'il ne convenait peut-être pas à Tiny Herb et lui suggéra de rejoindre une autre équipe. Cela ne fit qu'accroître le sentiment d'échec de Xiao Yifan, car il était souvent ridiculisé par ses coéquipiers pour son manque de progrès. Peu de temps après, Yeshu contacta Xiao Yifan en privé. Contrairement aux autres, Yeshu félicita Xiao Yifan pour sa précision et son exactitude lors de leur précédent combat. Yeshu souligna que le rôle actuel de Xiao Yifan en tant qu'assassin ne correspondait pas à ses forces et lui suggéra de passer à la classe de Ghostblade. En tant que Ghostblade, Xiao Yifan pourrait exceller dans des rôles de soutien. Utilisant ses compétences d'observation et son sens de la coopération pour aider efficacement son équipe en combat rapproché. Xiao Yifan hésita, tiraillé par le doute. Changer de classe signifiait recommencer à zéro, une tâche intimidante et chronophage. Mais Yeshu le rassura, insistant sur le fait que ce changement libérerait son véritable potentiel et mènerait à un bien plus grand succès à long terme. Il encouragea Xiao Yifan à faire le grand saut et à être audacieux en poursuivant ce qui correspondait vraiment à ses talents. Après mûre réflexion, Xiao Yifan, qui avait lutté en tant qu'assassin et était souvent considéré comme inutile par les autres, décida finalement de suivre les conseils de Yeshu. Il fit le choix audacieux de changer de classe pour devenir Ghostblade, espérant libérer son véritable potentiel et trouver sa place dans le jeu. Pendant ce temps, Wang Jieshi remarqua Tangroo, intrigué par son profil. Bien qu'elle soit une novice en tant que mage de combat avec l'alias Soft Mist, elle montrait des compétences impressionnantes qui surpassaient même celles de Xiao Yifan, qui s'entraînait aux côtés de joueurs professionnels depuis un certain temps. Quelque temps plus tard, le combat tant attendu entre deux joueurs de niveau divin, Yeshu et Wang Jieshi, commença enfin. Bien qu'aucun des deux n'utilisa son compte principal ni ne joua dans le domaine céleste, leur affrontement fut un spectacle époustouflant de compétences et de stratégie. Chaque mouvement démontrait leur maîtrise de Glory, et le combat se termina par un match nul acharné. Les observateurs spéculèrent que si le match avait eu lieu sur le serveur principal avec leurs comptes principaux, le résultat aurait pu être différent. Plus tard, Tangroo partagea une nouvelle surprenante avec Yeshu. Wang Jieshi l'avait contactée pour la recruter dans l'équipe de Tiny Herb. Cependant, elle refusa l'offre, expliquant qu'elle n'était pas sûre de vouloir jouer à Glory professionnellement. Tangroo admit se sentir incertaine à l'idée de franchir un pas aussi important. En entendant cela, Yeshu lui offrit un conseil simple mais significatif. Si elle voulait poursuivre une carrière de joueuse professionnelle, elle devait vraiment aimer jouer à Glory. Il expliqua que faire quelque chose par amour et passion authentique, sans se sentir forcé, mènerait à un plus grand succès et à une croissance personnelle. Ailleurs, les membres de l'équipe de Tiny Herb étaient en effervescence. Josekai, le capitaine de l'équipe Sansara et connu pour son exceptionnelle beauté, apparut dans une publicité pour un produit de crème glacée. Son apparence frappante et son calme attirèrent l'admiration,
en particulier de Ying Jie et des autres, qui ne purent s'empêcher d'être envieux de sa capacité à attirer des sponsors. Cependant, Zhou Zekai n'était pas qu'un joli visage. Ses compétences exceptionnelles dans Glory lui valurent un respect généralisé parmi les joueurs professionnels. Prenant Zhou comme exemple, Wang Jieshi encouragea son équipe à s'entraîner davantage, soulignant l'importance d'équilibrer compétences et attractivité pour réussir dans le domaine professionnel. Peu de temps après, la popularité montante de Zhou Zekai se répandit comme une traînée de poudre, dominant les réseaux sociaux avec des publications sur son talent et sa beauté. Les fans, en particulier les femmes, le couvrirent d'admiration, lui envoyant des messages pleins de louanges et d'affection. Dans ce brouhaha, un jeune homme aux cheveux blonds et à l'attitude décontractée entra dans le cybercafé Happy, portant un grand sac. C'était Bao Rongxing, le brolaire du groupe de Yeshu, qui avait fait tout le chemin pour le rencontrer. De retour au cybercafé, Yeshu, qui jouait souvent à Glory avec Tangrao, reçut un message inattendu d'un autre joueur. Ce joueur demandait son aide pour battre un record de victoire dans le jeu. Jamais du genre à manquer une opportunité, Yeshu accepta, mais pas sans s'assurer qu'il obtiendrait quelque chose en retour pour ses efforts. En échange de son aide, Yeshu demanda plusieurs objets rares comme paiement. Peu de temps après, des rumeurs sur Lord Grimm, le joueur compétent et énigmatique qui aidait fréquemment les guildes à accomplir des missions et à battre des records, commencèrent à se répandre rapidement sur le 10e serveur. Ajoutant au buzz, Yeshu accepta d'aider la guilde Full Moon à accomplir leur mission en échange de 4 objets rares, consolidant encore davantage sa réputation. En entendant ces rumeurs, Blue River passa à un groupe de discussion privé réservé aux joueurs professionnels et aux chefs de guildes ayant de nouveaux comptes sur le 10e serveur. Ce chat était généralement rempli de discussions sur les stratégies de guildes et les compétitions pour battre des records. Cependant, l'attention s'était déplacée. Tout le monde parlait désormais de Lord Grimm et des récompenses élevées qu'il exigeait pour ses services. Peu de temps après, Blue River reçut une nouvelle inquiétante. Lord Grimm et la guilde Full Moon avaient battu le précédent record de victoire, détenu par la guilde Bluebrook. La frustration se propagea parmi les membres de Bluebrook et des autres guildes. Bien que beaucoup en voulaient à Lord Grimm pour sa domination croissante, ils reconnaissaient à contre-cœur sa valeur dans les missions. Ironiquement, ce qui était autrefois une compétition entre guildes pour établir de nouveaux records était devenu une course pour engager Lord Grimm en premier. Blue River, qui espérait un peu de répit sur le 10e serveur, se retrouva de plus en plus stressé par l'influence de Lord Grimm. Submergé, il décida finalement de se retirer dans le domaine céleste pendant un certain temps pour faire une pause. Quand il n'était pas en mission, Yeshu passait souvent du temps au marché d'échange du 10e serveur avec Bao Rongxing et Tangrao. Le marché était un centre animé où les joueurs pouvaient acheter et vendre une large gamme d'objets et d'armes essentielles pour le combat. À ce moment-là, Yeshu avait l'intention de trouver de meilleures armes pour son groupe afin d'améliorer leur efficacité au combat. Bao Rongxing ne perdit pas de temps à choisir la meilleure, et la plus chère, arme disponible, montrant aucune hésitation dans ses choix. Pendant ce temps, Tangrao, plus réfléchi, demanda conseil à Yeshu pour sélectionner une arme qui correspondait à son style de combat et à ses capacités. La scène se déplace ensuite vers le domaine céleste, le serveur principal de Glory réservé aux joueurs professionnels et aux vétérans de haut niveau. Pendant ce temps, Blue River, utilisant désormais son vrai nom, Shu Boyuan, cherchait des réponses sur le mystérieux Lord Grimm. Il soupçonnait qu'un joueur avec des compétences aussi extraordinaires avait dû être actif dans le domaine céleste à un moment donné. Curieux et frustré, Shu Boyuan se tourna vers les membres de l'équipe Blue Rin sur le serveur principal, espérant qu'il pourrait éclairer l'identité de Lord Grimm. Cependant, sa panique amusa les joueurs professionnels. Ils rirent de son exaspération, le taquinant pour s'être laissé déstabiliser par un nouveau venu du 10e serveur. Après tout, Shu Boyuan était l'un des 5 grands experts de la guilde Bluebrook, un titre qui signifiait son haut rang et ses compétences. Cependant, voyant à quel point la présence de Lord Grimm avait perturbé Shu Boyuan, les joueurs de Blue Rin décidèrent d'intervenir. Ils acceptèrent de surveiller la situation sur le 10e serveur et d'aider Shu Boyuan et sa guilde à établir un nouveau record imbattable. D'un autre côté, Yeshu rencontra un membre de la guilde Bluebrook au marché, essayant de négocier le prix d'un objet rare. Leur discussion devint rapidement tendue lorsque l'attitude décontractée de Yeshu irrita le vendeur. Les deux échangèrent des mots acerbes, si absorbés par leur dispute qu'ils ne remarquèrent pas quelques observateurs les regardant de près à distance. Plus tard, Yeshu, Tangrao et Bao Rongxing s'aventurèrent dans les îles désolées, avec l'intention de tester leurs nouvelles armes et objets. Alors qu'ils parcouraient la zone, Bao Rongxing remarqua quelqu'un qui les suivait de manière suspecte. Ses instincts se déclenchèrent, et il lança une embuscade, engageant le tracker dans un combat rapproché intense. Étonnamment, le tracker s'avéra être Xiao Yifan, qui avait suivi les conseils de Yeshu et était passé à la classe de Ghostblade.
Xiao Yifan expliqua qu'il explorait la zone pour pratiquer ses nouvelles compétences et s'habituer à sa nouvelle classe. Bao Rongxing, réalisant que Xiao Yifan n'était pas leur véritable poursuivant, balaya l'incident comme un malentendu. Peu de temps après, les véritables trackers se révélèrent. Un groupe de joueurs de diverses guildes et équipes apparut, clairement déterminés à attaquer Yeshu et son groupe. De loin, des représentants des guildes Bluebrook, Herb Garden et Tyrannical Ambition observèrent la situation, montrant clairement que ces guildes ne faisaient pas partie de l'embuscade. Peu après, grâce à leurs compétences supérieures et à leur travail d'équipe, le groupe de Yeshu prit rapidement l'avantage et commença à démanteler les attaquants. Alors que la victoire semblait certaine, une attaque soudaine vint d'en haut. Un joueur bondit dans le combat, visant directement Yeshu. Heureusement, les instincts aiguisés et la rapidité de Bao Rongxing lui permirent d'intercepter l'attaque. Il engagea l'attaquant dans un combat féroce, révélant qu'il s'agissait de Poplar Beach, un joueur professionnel de l'équipe Blue Run, qui était entré sur le 10e serveur spécifiquement pour aider Blue River. Les mouvements et techniques de Poplar Beach montrèrent son haut niveau de compétence, confirmant sa réputation de joueur redoutable. Cependant, même un professionnel comme Poplar Beach ne pouvait rivaliser avec la prouesse de Yeshu. En tant qu'ancien dieu du combat du domaine céleste, Yeshu le surpassa et le vainquit avec facilité. Cette rencontre fit réaliser quelque chose d'important à Yeshu. L'équipe Blue Run, à travers ses guildes comme Bluebrook, avait l'intention de dominer le 10e serveur. Après le combat, Yeshu s'adressa directement au maître de guilde de Bluebrook, offrant une critique inattendue. Il reconnut que Poplar Beach avait de meilleures compétences de combat individuel que Blue River. Cependant, Yeshu souligna que pour accomplir des missions et établir des records imbattables, il fallait un leadership fort et une coordination stratégique, des qualités dans lesquelles Blue River excellait. Les mots de Yeshu étaient clairs. Pour réussir sur le 10e serveur, Bluebrook avait besoin du leadership de Blue River plus que de la simple capacité de combat de Poplar Beach. Recevant des éloges de Lord Grimm, Blue River ressentit un rare sentiment de fierté. Pour la première fois, quelqu'un avait sincèrement reconnu ses capacités de leader, ce qui lui remonta le moral. En même temps, Bao Rongxing informa le groupe que la nouvelle de leur combat s'était répandue et de nombreux joueurs exigeaient maintenant un combat en 1 contre 1 entre Lord Grimm et Poplar Beach. Pendant ce temps, Blue River était perdu dans ses pensées, essayant de découvrir la personne derrière les attaques contre Lord Grimm et son groupe. Il devina correctement qu'il s'agissait de quelqu'un de l'équipe Excellent Hera, probablement un ennemi ayant une rancune contre Yeshu, déterminé à le vaincre, lui et ses alliés. Avec Xiao Yifan rejoignant le groupe, Yeshu mena son équipe à battre le dernier record de victoire dans les îles désolées, surmontant les défis grâce à une stratégie habile et un travail d'équipe. Plus tard, répondant aux défis directs de Poplar Beach, Yeshu décida de l'affronter dans le domaine céleste. Utilisant le compte de Shengguo, qui était loin d'être optimisé pour le jeu professionnel, Yeshu démontra ses compétences de niveau divin. Dans un spectacle étonnant, Yeshu vainquit Poplar Beach, un joueur professionnel, en moins de 40 secondes, un exploit que Shengguo elle-même n'aurait jamais imaginé accomplir. Ailleurs, Yu Wenzo, capitaine de l'équipe Blue Run, analysa de près le combat entre Poplar Beach et le joueur utilisant le compte de Shengguo. Bien qu'il ne connaisse pas encore l'identité de Yeshu, il conclut que le joueur contrôlant le compte était sans aucun doute un professionnel chevronné avec des années d'expérience dans Glory. Yu Wenzo examina ensuite les profils et les records de Yeshu et de son groupe sur le 10e serveur. Ses compétences analytiques pointues lui permirent de déduire que Liu Hao, de l'équipe Excellent Hera, avait infiltré le groupe de Lord Grimm. Il supposa que l'intention de Liu Hao était de voler les stratégies et techniques de Lord Grimm. Cependant, le fait que Lord Grimm ait permis à Liu Hao de rester dans le groupe suggérait que le joueur derrière Lord Grimm était très confiant et expérimenté, une marque de fabrique d'un joueur professionnel. Yu Wenzo, connu comme le maître stratège, pouvait discerner des techniques et des capacités à partir des plus petits détails. Il devina correctement l'état d'esprit de Liu Hao pendant son duel avec Wang Shaotian et identifia même que Flowing Tree, qui avait rejoint le groupe de Lord Grimm pour plusieurs missions, était le compte alternatif de Wang Shaotian. En assemblant toutes les pièces du puzzle, Yu Wenzo conclut avec confiance que Lord Grimm n'était autre que Yeshu, l'ancien capitaine légendaire d'Excellent Hera. Lorsqu'il fut confronté par Yu Wenzo, Wang Shaotian admit la vérité, expliquant les caractéristiques uniques du style de jeu de Lord Grimm. Il souligna le choix de Yeshu d'être un spécialiste, une classe rare et polyvalente, et son utilisation d'une arme personnalisée, un parapluie aux capacités multiples. Enfin, Wang Shaotian ajouta que le retour de Yeshu dans le domaine céleste en tant que concurrent à part entière prendrait probablement au moins 1 an. Peu de temps après, dans une autre partie du monde du jeu, Shu Boyuan fut stupéfait de découvrir la vérité derrière l'identité de Lord Grimm. Le joueur n'était autre que Yeshu,
l'ancien joueur professionnel légendaire de l'équipe Excellent Era, qui avait démissionné peu de temps auparavant. Ce soir-là, Tang Rou et Shen Guo étaient absorbés par la lecture d'un article sur Lord Grimm et son groupe. L'article affirmait que l'avatar de Lord Grimm était contrôlé par un joueur professionnel hautement expérimenté avec des compétences de niveau divin, suscitant l'intrigue sur sa véritable identité. Pendant ce temps, Wang Shaotian informa Yeshu de l'article, l'avertissant que son identité en tant que Yeshu pourrait bientôt être révélée. Discutant tranquillement avec Yeshu de la question, Wang Shaotian ne remarqua pas Yu Wenzo debout derrière lui, lisant silencieusement leur conversation. Lorsque Wang Shaotian s'en rendit enfin compte, il paniqua et dit rapidement à Yeshu que son capitaine était maintenant au courant de leur discussion. Yeshu, cependant, resta imperturbable et commenta même ouvertement le style de combat et les faiblesses perçues de Yu Wenzo. Malgré son attitude enjouée, Yu Wenzo ne prit pas ses commentaires à la légère. Avec un sourire poli mais ferme, il défia Yeshu à un combat en 1 contre 1. Peu de temps après, le duel entre Yu Wenzo et Yeshu commença, opposant 2 joueurs de niveau divin. Yu Wenzo utilisa son avatar de démoniste, une classe spécialisée dans les capacités de contrôle qui repose fortement sur l'esprit pour manipuler les états anormaux. Les démonistes sont notoirement difficiles à maîtriser, même pour les joueurs professionnels, car leurs attaques peuvent infliger des affaiblissements dévastateurs qui réduisent les performances de l'adversaire au fil du temps. En même temps, Yeshu, contrôlant son avatar polyvalent Lord Grimm, aborda le combat avec prudence. Il savait que toute erreur face à un démoniste pouvait entraîner un sérieux désavantage. Peu après, le combat s'intensifia rapidement en un spectacle chaotique, les 2 joueurs poussant leurs compétences à la limite. Leur affrontement intense déchira le champ de bataille virtuel, démontrant leur maîtrise et leur brillance stratégique. Yu Wenzo, connu comme le maître stratège, analysa l'avatar de Yeshu pendant le combat. Il conclut que Lord Grimm ne pouvait actuellement atteindre que le niveau 95. Il nota également qu'à mesure que Yeshu progresserait jusqu'au niveau 50, ses gains potentiels seraient surpassés par des défis importants, notamment en maintenant un équilibre entre son arme personnalisée et son ensemble de compétences variées. Quelques instants plus tard, le combat se termina par un match nul, un résultat qui reflétait les capacités extraordinaires des 2 joueurs. Après cela, Yu Wenzo demanda à Wang Shaotian d'analyser son duel avec Yeshu pour obtenir des insights supplémentaires. Wang Shaotian, vice-capitaine de l'équipe Blue Rin et l'un des joueurs les plus rapides de Glory en termes d'APM, fut stupéfait par la performance de Yu Wenzo. Malgré son manque d'avantage en vitesse, Yu Wenzo avait réussi à esquiver les attaques de Yeshu 20 fois pendant le combat. En comparaison, Wang Shaotian lui-même ne pouvait éviter les frappes de Yeshu que 3 fois dans des situations similaires. Réalisant que ses compétences ne pouvaient égaler celles de son capitaine, Wang Shaotian décida de défier Yeshu à un combat en 1 contre 1. Cependant, Yeshu déclina l'invitation, expliquant qu'il devait se concentrer sur l'enquête concernant l'article qui avait attiré l'attention sur lui et les membres de son groupe. Peu de temps après, Su Musheng arriva au cybercafé Happy pour voir Yeshu. Elle admit qu'elle l'avait manqué et suggéra qu'ils passent un peu de temps ensemble sur le 10e serveur. Yeshu accepta, et ils partirent pour une nouvelle aventure. Dans le jeu, Yeshu, Su Musheng et les membres de leur groupe, y compris Wang Shaotian et Xiao Yifan, remarquèrent rapidement qu'ils étaient ciblés par un autre groupe déterminé à les éliminer. Su Musheng spécula que Liu Hao était derrière ces attaques. Motivé par sa rancune envers Yeshu, Liu Hao voulait probablement l'empêcher de développer son nouvel avatar, Lord Grimm, et de gagner en reconnaissance dans le monde professionnel tout en gardant son identité secrète. Peu importe où le groupe de Yeshu allait, leurs attaquants les suivaient de près, les forçant à des combats fréquents. Ces affrontements, bien que pas trop difficiles, gaspillaient un temps précieux et ralentissaient leur progression vers leur destination. À un moment donné, un joueur qui suivait Bao Rongxing le perdit de vue et commença à chercher frénétiquement. Pendant sa recherche, le joueur tomba accidentellement dans un puits et, à sa grande surprise, trouva Bao Rongxing caché là. Surpris, Bao Rongxing se prépara à attaquer, confondant le jeune homme avec l'un de leurs poursuivants. Cependant, le jeune homme clarifia rapidement qu'il n'était pas un ennemi et qu'il voulait en réalité aider Yeshu et son équipe. Il se présenta comme Luoji et envoya une demande d'amis à Bao Rongxing. Voyant cela, Bao Rongxing accepta sans hésitation et partit, mais les ennuis n'étaient pas loin. Bao Rongxing devint rapidement la cible d'un autre groupe d'attaquants, l'obligeant à attendre près du puits que Luoji en sorte. Lorsque Luoji parvint enfin à la surface, il grimpa sur le toit du bâtiment le plus haut à proximité pour avoir une meilleure vue de la zone. De son point de vue, Luoji observa les mouvements des attaquants et signala à Bao Rongxing de les éviter. Finalement, en utilisant des gestes de la main, Luoji guida Bao Rongxing à travers le chaos. Les attaquants semblaient implacables, comme s'ils nourrissaient une profonde rancune contre Yeshu et son équipe.
Suivant les instructions de Luoji, Bao Rongxing réussit à échapper à ses poursuivants et finit par retrouver Luoji dans un bâtiment abandonné. Peu après, Ye Shu contacta Bao Rongxing pour prendre de ses nouvelles et ordonna à tout le monde de se regrouper dans la forêt de congé. Avant que Bao Rongxing ne parte, Luoji l'arrêta, l'avertissant que 5 groupes de joueurs attendaient en embuscade à proximité. Finalement, Luoji suggéra de prendre un raccourci caché pour éviter d'être repéré, et les deux partirent prudemment. Pendant ce temps, l'équipe Excellent Era continua ses efforts pour semer le trouble contre Ye Shu en répandant de fausses rumeurs sur lui et son groupe. Ils manipulèrent d'autres guildes redoutables du domaine céleste, les convainquant que l'équipe de Ye Shu était un ennemi commun. Des joueurs frustrés, certains cherchant à se venger de défaites passées, d'autres jaloux des records battus par Ye Shu, étaient désormais déterminés à le traquer. Cette tactique rusée fonctionna à merveille, mettant une immense pression sur Ye Shu et son groupe. Les attaquants n'étaient pas seulement des joueurs de haut niveau, mais ils étaient également en nombre écrasant. Cependant, Ye Shu avait un puissant allié en Wang Shaotian, l'un des joueurs professionnels les plus talentueux de Glory. Utilisant son compte alternatif, Flowing Tree, Wang Shaotian pouvait combattre librement sans se soucier de protéger son image professionnelle. Ensemble, ils lancèrent des contre-attaques calculées. Peu de temps après, Ye Shu et Wang Shaotian atteignirent la forêt de congé avant le reste du groupe, pour se retrouver entourés par des vagues de membres de guildes. En infériorité numérique, ils décidèrent de battre en retraite temporairement et d'élaborer une nouvelle stratégie. Peu après, Tangro et Su Musheng arrivèrent pour les aider, suivis de Bao Rongxing et Luoji, qui avaient réussi à emprunter leurs raccourcis et à échapper à leurs attaquants. Une fois le groupe enfin réuni, Ye Shu conçut une nouvelle tactique ingénieuse. Il dirigea son équipe pour lancer des attaques dans différentes directions, divisant délibérément leurs ennemis. De manière inattendue, la stratégie fonctionna à la perfection. Les attaquants, manquant de coordination et consumés par leur égoïsme, tombèrent rapidement dans le désordre. En conséquence, grâce au travail d'équipe et à la précision, le groupe de Ye Shu renversa la situation, acculant leurs adversaires et neutralisant la menace. Quelque temps plus tard, les joueurs vaincus, y compris plusieurs d'Excellent Era et de Tyrannical Ambition, se rassemblèrent à l'Hôtel de la Vie. Le point de réapparition des avatars en attente de résurrection. La frustration et la colère étaient visibles alors qu'ils rageaient contre leur défaite face à Ye Shu et son équipe. Pour beaucoup, l'embuscade ratée leur avait coûté un temps et des ressources considérables. Pendant ce temps, Ye Shu et son groupe décidèrent de se déconnecter du jeu pour faire une pause et élaborer leurs prochaines étapes. Après avoir passé plus de temps avec l'équipe de Ye Shu, Wang Shaotian commença à réaliser que Ye Shu pourrait avoir un objectif plus grand derrière la création d'un nouveau compte sur le 10e serveur. Au début, Wang Shaotian avait supposé que Ye Shu passait simplement le temps. En observant l'équipe que Ye Shu avait formée, Wang Shaotian déduisit rapidement que Ye Shu planifiait peut-être de créer une nouvelle équipe pour participer au tournoi professionnel organisé dans le domaine céleste. Bien que Ye Shu soit actuellement interdit de participer en raison de sa retraite, il pourrait utiliser l'année suivante pour préparer son équipe avant de faire ses débuts professionnels. Au siège de l'équipe Tyrannie, domicile de la guilde Tyrannical Ambition, Zhan Yao, le chef de guilde, avait l'intention de rencontrer Han Wenxing, le capitaine de l'équipe. Han Wenxing était connu pour son attitude stricte et son approche directe, ce qui intimidait même ses propres membres de guilde. Zhan Yao, manquant de courage pour lui faire face, hésita. En même temps, leur manager, qui évitait de s'immiscer dans les questions de gameplay, laissait toutes les décisions à Han Wenxing, rendant la rencontre encore plus intimidante. À la place, Zhan Yao décida d'approcher Zhan Xinjie, le vice-capitaine de l'équipe. Zhan Xinjie était plus amical que Han Wenxing, mais tout aussi discipliné et sérieux. Zhan Yao remit alors à Zhan Xinjie une clé USB contenant des vidéos des combats de Lord Grimm sur le 10e serveur. Les vidéos mettaient en lumière comment Lord Grimm avait battu les records détenus par Tyrannical Ambition et d'autres guildes de premier plan, semant le chaos parmi des équipes puissantes comme Excellent Era. Après avoir examiné les vidéos, Zhan Xinjie se rendit auprès de Han Wenxing et lui expliqua la situation. Le 10e serveur était devenu un champ de bataille chaotique depuis l'arrivée de Lord Grimm. En regardant les enregistrements, Han Wenxing et Zhan Xinjie remarquèrent que le style de combat de Lord Grimm ressemblait étrangement aux techniques légendaires de Ye Shu. Cependant, sans preuve concrète, ils décidèrent d'intervenir personnellement et de confronter Lord Grimm sur le 10e serveur. N'ayant pas d'autre option, Zhan Xinjie créa un nouveau compte et entra sur le 10e serveur avec un groupe de membres de la guilde Tyrannical Ambition. En tant que maître stratège, la brillance stratégique de Zhan Xinjie rivalisait avec celle de Ye Shu et Yuenzo. Sa capacité à lire et à contrer ses adversaires en faisait un ennemi imprévisible et redoutable. Lorsque Zhan Xinjie affronta Ye Shu et son groupe, Ye Shu réalisa immédiatement qu'il faisait face à une menace sérieuse.
Zhang Xinjie ne compterait pas seulement les attaques de Ye Shu, mais il perturbait également ses pièges soigneusement préparés, brisant des techniques qui avaient fonctionné à la perfection contre d'autres. Leur combat devint rapidement une épreuve de ruse et d'adaptabilité. Alors que Ye Shu luttait contre les tactiques de Zhang Xinjie, la situation s'aggrava. Han Wenqing, le capitaine de tyrannie et un joueur de niveau divin à la hauteur de Ye Shu, entra sur le champ de bataille. Sa présence imposante et ses compétences inégalées représentaient un danger immédiat. L'affrontement intense entre des joueurs de niveau divin était inévitable. Han Wenqing, tout comme Ye Shu et Yu Wenzhou, possédait des capacités extraordinaires qui lui permettaient de manier un compte de niveau divin dans le domaine céleste. Ses compétences étaient vénérées par les joueurs professionnels, et sa présence sur le champ de bataille était à la fois imposante et intimidante. Apparemment, Han Wenqing était connu comme le plus grand rival de Ye Shu sur la scène professionnelle. Bien qu'il ne puisse pas être certain que Ye Shu était derrière leur grime, les techniques uniques déployées pendant leur combat éveillèrent ses instincts. Alors qu'ils échangeaient des coups avec une précision inégalée, Han Wenqing reconnut le style distinct et l'adaptabilité que seul Ye Shu pouvait posséder. Pendant leur combat, Han Wenqing demanda directement pourquoi Ye Shu, après sa retraite, avait choisi de créer un nouveau compte sur le 10e serveur. Ye Shu, cependant, garda ses motivations pour lui, n'offrant aucune explication à son rival de longue date. En tant que deux joueurs professionnels de calibre égal, leur combat était légendaire, se terminant souvent par un match nul. L'avatar de Ye Shu, le dieu du combat, et celui de Han Wenqing, Desert Dust, détenaient tous deux un taux de victoire inégalé de 100%, consolidant leur statut de joueurs les plus redoutables de l'histoire de Glory. Leur rivalité avait commencé lorsque le tournoi professionnel fut créé pour la première fois. À cette époque, Ye Shu était le leader d'Excellent Era, et Han Wenqing le capitaine de Tyrannie. Leur lien en tant que rivaux s'était approfondi au fil des années, forgé par leurs batailles incessantes. Le tournant survint lors de la finale d'un tournoi professionnel, où l'équipe d'Excellent Era de Ye Shu remporta la victoire. Ce fut la première fois que Han Wenqing fut contraint d'accepter la défaite, marquant un chapitre crucial de leur histoire commune. De retour dans le présent, leur combat acharné continua. Han Wenqing, malgré ses meilleurs efforts, dut à nouveau concéder la défaite face à Ye Shu. Malgré cela, son respect pour Ye Shu resta intact. Il exprima son espoir que Ye Shu revienne dans le domaine céleste avec son compte de niveau divin, afin qu'il puisse à nouveau s'affronter à armes égales sur la scène professionnelle. De manière inattendue, Ye Shu rassura son rival, déclarant qu'il prévoyait de se reposer pendant 1 an, mais promit de revenir dans le domaine céleste. Ainsi, la morale de l'histoire est que, même dans les batailles virtuelles, les génies curieux et les rivalités sont essentiellement le pilier du drame. Mais le travail d'équipe et un raccourci discret peuvent parfois vous sauver plus vite que des combats épiques.